Allez, Beshem Hashem Naaseh Venatzliach, Baruch Hashem, aujourd'hui, Hay, le 18 Heshvan, Tav Shin Pe Vav, la Aslacha Lishmira du Ham Israël, de tous nos Hayalim, Kochot Abitachon, les Arzara des Halalim, chez Nishma Vinbaser Besorot Tovot, on a fait les halachot du Birkat Amazon, on avait fait les halachot de la Tfila, on avait dit l'interdiction de s'occuper de nos occupations avant la Tfila, l'interdiction de voyager avant la Tfila, l'interdiction de manger et de boire, ça dépend quoi, bien sûr. Avant la tfila, on l'avait déjà étudié, et on s'était arrêté l'importance énorme de sortir de la maison pour un homme, bien sûr, avec le talit et tefilin. C'est écrit à Zohar HaKadosh Maflig Me'od Bishvach. Le Zohar HaKadosh, il fait beaucoup de louanges dans celui que chez Yotse Mi Beto qui sort de la maison, Keshehu Me'utav Betalit, quand il a le talit, ou Murtar Betefilin. Ve'afilu Imeha Matkar, et même si à cause de ça, Lo yeh me'asara rishonim bevet hakneset. Ça veut dire que même si quelqu'un attend l'heure du talit et des téfilines pour les mettre, pour sortir de la maison avec le talit et téfilines, et à cause de ça, Aaron, tu vas rater le sroud d'être parmi les 10 premiers, eh ben quand même, c'est immense. Est-ce que quelqu'un se rappelle de est-ce qu'on a le droit de conduire la voiture avec le talit et téfilines? Quelqu'un se rappelle ce qu'on avait dit? Est-ce qu'on a le droit? Donc, oui. Ayotsea, nosea berirvo, celui qui va à la synagogue, de la maison à la synagogue en voiture, les bêtes à Knesset. Adif Yoter, il est mieux Aaron, Chiania Hetat Tfilin, qui mettent les Tfilin, Bevet à Knesset, à la synagogue, vélo Beveto, et pas à la maison. Pourquoi? Parce que dans la voiture, tu vas être obligé de te concentrer sur la route, et donc de faire essayer Hadad des Tefilin. Yafémiod. Mitzvah. C'est une mitzvah de courir, Rabotai, pour toutes les mitzvot. Chaque fois que tu fais une mitzvah, empresse-toi de la faire. De qui on apprend la zrizout? De qui on apprend la zrizout d'aller faire des mitzvot en pressé? Hashem Baboker Avram. Il a fait Méod, c'est lui le mécor de tout. C'est lui qui a inventé le berceau pour les bébés. Avraham Avinu, c'est lui qui a eu le premier bébé du monde, qui était Yitzhak. Jusqu'à Yitzhak, les enfants, quand ils sortaient du ventre de leur mère, étaient déjà grands. À partir de Yitzhak, ils sont sortis des bébés. Et Abraham a inventé le premier berceau du monde parce qu'il a inventé, il a innové, il a fait descendre Kaviachol à Zrizout de venir de courir pour faire des mitzvot. Maintenant, Shabbat. Vous savez tous que Shabbat, on ne peut pas faire de grands pas. Mais est-ce que pour aller à la synagogue, on peut faire un grand pas? Oui. Oui. Où tu as vu ça, Maurice? Ah. Rabbi, Vaïmaef, tu te Vaïmaef. rappelles pas la Gemara de Brachot que tu as étudié? Rabbi Zera, il dit, quand je regardais les Chachamim courir au Shabbat pour aller au Shiur, je pensais qu'ils profanaient Shabbat. Jusqu'à que j'ai entendu que c'est une mitzvah de courir pour la synagogue ou pour un Shiur Torah, même Shabbat. Léolam Yarut Sadam Lidvar Alacha, Ve'afilu Be Shabbat, bien que Shabbat, on ne court pas. Bien que Shabbat, on ne fait pas de grands pas. Qui se rappelle d'où est-ce qu'on apprend que Shabbat, on ne fait pas de grands pas? Que Shabbat, il faut marcher plus doucement qu'en semaine? Qui se rappelle, Rabotai, on est entre nous. Bechavon, ne soyez pas gênés. C'est quoi la source que Shabbat, on ne peut pas faire de grands pas? Efokatu vedze. Dans le Kiddush du Shabbat matin. Ashrecha, Ashrecha, vas-y Patrice, comment c'est écrit? Intashim Shabbat Raglecha. Psh, ça y est, t'es reçu à la yeshiva. La prochaine fois que je te vois, je te donne le diplôme, Blinder. Im tashiv bishabad raglecha. De là, on a appris, Maurice, tu reposes, tu l'as fait dans Brachot, tu l'as fait avec tes élèves, dans Rashi. Pourquoi est-ce qu'ils pensaient qu'ils profanaient Shabbat? Parce que c'est écrit Im tashiv bishabbat raglecha, et donc Rabotai, Shelo iye iluchecha beshabbat, ke iluchecha bechol. Ta marche Shabbat ne doit pas être comme la marche de la semaine. Quel fâché. Va Vamoudbet, Oh. il me semble, va Vamoudbet. Vas-y, réouvre la Gemara et reprends les Hazarot, s'il te plaît.
Et quand il pensait, ce Rav, que quand il voyait les élèves courir vers le shiur Shabbat, il disait, ils profanent Shabbat. Comment ils courent Shabbat? Mais raboté, on peut courir Shabbat pour aller faire une mitzvah. Mitzvah, la route, c'est Itpalel bevet hakneset vafilu Shabbat. Ou gvar bitsiato mi beto. Quand tu sors de la maison, Isdar es be'alichato, tu dois t'empresser quand tu marches. Vekarov le bet hakneset yemaher yoter. Et quand tu t'approches de la synagogue, tu dois être encore plus empressé. Mais dès que tu arrives à la synagogue, tu te calmes. Attention, ça veut dire à Botaï, il y en a qui courent à la synagogue. Non, on court jusqu'à l'entrée de la synagogue. Mais quand tu arrives dans la synagogue, dans la mitzvah, ça y est, Ikanes, on doit rentrer à Botaï, à Hatzor Beknissa, on s'arrête à l'entrée de la synagogue et on rentre Be'ema Kenichnas Etzel Meler avec crainte comme lorsque tu rentres chez le roi. Amar Rabbi Shua ben Levi, Leolam Yashki Madame le Bet Knesset, un homme il doit se lever tôt à la synagogue pour mériter d'être nommé parmi les 10 premiers. Car même si 100 y viennent derrière toi, eh ben, tu auras le mérite, comme tous ceux qui viennent à la synagogue. Voilà la grandeur de ceux qui viennent parmi les 10 premiers. Le Zohar HaKadosh, il dit Parashat Teruma Davkuf Lamed Aleph, Bour E, Sharishon Sheba le Bet Knesset, le premier qui vient à la synagogue maintenant, pas dans les 10, le premier qui ouvre la porte de la synagogue. Ashrei Helko, heureux soit sa part. Chez Ohamed Bedargat Tzadik, il est dans un niveau d'un Tzadik. Les filles chez Zoché, ils méritent les Itraber Yahad, de s'attacher avec la Shechina. Ashura Bevet Knesset. Chez Amashhirim, les Fitri, les Bet Knesset, celui qui vient le premier Rabotai est le plus grand darga des 10. C'est le plus grand darga des 10. C'est un tikkun abrit. Il répare des choses énormes. Celui qui a le srout de venir le premier au Bet Knesset. Le Zohar, il parle de lui comme quelqu'un d'immense. Même si celui qui vient le premier est dans le deuxième minyan, d'après toi? Alors, je pense que non. Parce qu'en fait, c'est celui qui vient le premier de la Shechina qui va descendre dans les 10. Hmm. Parce que quand le premier minyan est arrivé, la Shechina, elle est venue à la synagogue. Mhm. Ben Ishra, il dit, quand tu cours pour faire une mitzvah, tes anges rabotai, ils courent aussi vers Hachem pour te défendre. Et c'est écrit par le mérite qu'Avraham, il a couru pour recevoir les invités. Adayom, la Shrina, elle est attachée avec le peuple juif. Bisrout Vaimaher, Avraham, Haoela El Sarah. Vous imaginez le srou de courir pour faire une mitzvah. Pas que la synagogue. Vous allez raboter et donner de la tzedaka à un pauvre. Tu vas vers un pauvre, une femme, elle a cuisiné pour un pauvre. Va vite, presse-toi pour aller. Tous tes défenseurs dans le ciel, ils courent. Mis à part ça, ça peut paraître que la synagogue, le srou de arriver le premier, c'est pour les hommes. Mais c'est pas que pour les hommes. La grandeur d'aller à la synagogue, c'est aussi pour les femmes. Et d'où je sais, le Midrash, il dit, il y a une femme qui était très, 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 très vieille. Elle en avait marre de vivre. Elle a dit à Rabbi aussi, si je ne me trompe pas, c'est Rabbi aussi, elle lui a dit, Rabbi, j'en peux plus, je suis dégoûté de la vie. Je veux mourir. Il lui a dit, Rabbi aussi, quelle mitzvah tu fais? Donne-moi la mitzvah que tu fais. Il lui a dit, Rabbi, je t'assure que toute ma vie, j'aurai jamais d'aller tous les matins à la synagogue. Et toutes mes journées, je les commence par la synagogue. Qu'est-ce qu'il lui dit Rabbi aussi? Arrête, ma fille, arrête d'aller à la synagogue. Elle a arrêté Rabotaï 3 jours, elle est morte. 3 jours après. À Bet Knesset Ma'arich Yamim. La synagogue, elle rallonge la vie, Rabotaï, la synagogue. Pshuto Kemashmao, elle rallonge la vie. Yafi, venez, on finit ce sujet. Vezé Tochen d'Ivrei Azoar. Bécha'a Sheba Parce Kadosh que, Baruch Hu, les Bet Knesset. Oui, Maurice. parce que la synagogue, c'est comme Eretz Israël. Et comme Eretz Israël, il te rallonge la vie. Quand tu es dans la synagogue, c'est comme si on est Eretz Israël. Ashrecha. Ashrecha, למען ירבו ימיכם וימי בניכם על האדמה. כל הכבוד. וכולם מתחילים להתפלל יחד. Quand les gens ils commencent à prier ensemble, ils palelim, ils prient et ils font des louanges à Hachem. C'est le plus grand kavod à Dieu. Mais quand Hachem il vient le premier et le peuple il vient tard, Az, il y a une annulation qui se fait. Et quand Kadosh Baruch Hu, il vient, hein, il dit, pourquoi je suis venu et il n'y a personne? Alors il y a un exemple magnifique. Plus tu es proche du mariage, plus tu restes du temps. Tu sais, si c'est de ta famille proche, 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 tu viens au début et tu pars le dernier. Si tu es un peu moins cachour,
Tu viens pour la choupa, tu attends les salades, l'entrecôte, et après, Vaïvrach Yaakov, tu t'enfuis. Si tu es encore moins proche, tu viens pour la choupa, tu restes au buffet, tu pars. Et si tu es encore beaucoup moins proche, tu vas à la choupa, tu dis Mazal Tov, tu t'en vas. Il dit c'est la même chose. Plus tu es proche d'Hachem, plus tu restes du temps à la synagogue. Le plus proche d'Hachem, il reste de la ptiha à Alenu les Shabéach. Moins proche, tu vas, tu arrives des fois à Hachem Meler, tu pars à Obaletzion. Moins proche, il arrive, la Kedusha, il s'en va. Plus tu es proche d'Hachem, plus tu passes du temps à la synagogue. Quand on sort de la synagogue, on ne peut pas courir, sauf Patrice, quand est-ce que tu sors de la synagogue et tu peux courir? Quand tu vas pour faire une autre mitzvah. Il a fait. Quand tu vas au Beth Midrash, ou tu vas pour une autre mitzvah, Yelechu mehail el hail yerael Elohim betzion. Avant de rentrer à la synagogue, il faut vérifier, et surtout en hiver, que nos chaussures soient propres. C'est écrit. קודם שייכנס לבית הכנסת ראוי שיבדוק שנעליו נקיות. ובפרט בימי החורף, וכן שלא יהיה עליו שום לכלוך, כי aucune saleté. קודם שייכנס, avant de rentrer à la synagogue, יתעכב מעט, tu restes un peu בפתח. ויראה עצמו, tu te vois, ירא וחרד, tu trembles. ומזעזע להיכנס בהיכל מלכו של עולם, בבית אלוהים נהלך ברגש. Hakavana chez Kodem Atfila, avant la Tfila, Yechaven, tu penses les Kayem mitzvat, mitzvato idbarar, de faire la mitzvah que Dieu nous a ordonné de venir et de lui parler et de lui prier. Avant de les Tfilot, Rabota, il faut faire très attention de voir que son corps soit propre. Homme, femme, très hachouv. C'est Rabota, celui qui prie avec une envie d'aller aux toilettes, cette Tfila, elle peut aller jusqu'à Toaïva, abomination. Ça fait partie des préparations de la Tfila. Super important. Avant la tfila, il faut faire très attention de ne pas le aller nous être shikor. Celui qui est shikor, qui est sous sa tfila, elle s'appelle aussi to'eva. Elle s'appelle rabotai, une abomination. Donc, méod les Isaïr. Méod, de faire attention, surtout les synagogues où il y a des gens qui rentrent entre Shaharit et Moussaf. Il faut un petit kidouche, il boit un peu de Maria, Arak, Anisette, Cognac, Phoenix. Et ce mélange-là, et de boire rabotai plus que Révi'it, peuvent les rendre chatouilles ou les rendre chikor. Chatouille, c'est Bédi Abad, la tfila. Chikor, c'est To'eva. Il faut arracher cette habitude. Chacun Katan, il n'est pas tour du schéma. Il a Parce qu'il fait ne peut pas garder son corps. très bien Rachid dans Brachot. Bravo. Même le chinour, son père, il n'est pas obligé de le canner auto. Bédiouk. Magnifique. Abotaï, le kavod, le chiouf qu'on a de construire une synagogue. On a une obligation que chaque endroit où il y a 10 juifs, tsarich le'achin au bet hakneset, il faut lui préparer une synagogue pour prier. Synagogue, c'est une obligation de le construire. Mais il y a quelque chose qui passe avant la synagogue. Qu'est-ce que je construis dans une ville avant une synagogue? Mikvé. Ashrecha, mikvé de femmes avant la synagogue. Comme ça, il tranche le Hanaron. C'est incroyable. Ça veut dire que si on est dans une nouvelle ville, j'ai un budget de la mairie, ou pour le mikvé ou pour la synagogue, mikvé, nashim, kodem, lebniyat, betakneset. Parce que prier, on peut prier à la maison. On peut dans un garage faire une synagogue avec 10 personnes, avec un Sefer Torah. Et même si Has Shalom on prie, il n'y a pas de synagogue, on prie tous à la maison, c'est pas du tout la même chose qu'une femme qui ne va pas au mikvé. C'est beaucoup moins qu'une femme qui ne va pas au mikvé. Gdola Ma'alat Abonné Bet HaKnesset. Elle est très très grand le mérite de celui qui construit une synagogue. Chez Mezaket Arabim Yom Yom, il a un srout, celui qui construit une synagogue énorme, de tous les Kadishim, tous les Amenim, tous les Amenye chez Merabba, tous les Sefer Torah, tous les Kdusha, tous les Baréchou, ils sont dans son mérite à lui, de participer à la construction d'une synagogue. Et à plus forte raison, quand dans cette synagogue, il y a des Shiurei Torah, quand il y a des cours de Torah, encore plus il a un mérite. Même Que s'il y en a chaque homme... d'autres à côté. Quoi? Même s'il y en a d'autres à côté déjà. Ah oui, je te parle dans un cas où, bien sûr, c'est une synagogue qui va faire emmener des nouvelles personnes. Si c'est Stam, une synagogue, alors qu'il y en a d'autres, mignonnes, et elle va servir à rien, non.
Je te parle d'une synagogue qui va se remplir, bien sûr. Mais la condition, le Zohar, il dit, fais attention que sa kavana, elle soit les Shem Shamaï. Tu construis une synagogue pour le kavod de Dieu. Regardez comment c'est écrit, c'est dur. Mais il faut le dire. Que si la kavana, si la pensée de celui qui construit une synagogue, il est pour grandir son nom, il dit c'est dommage sur tous ses efforts. Vaut mieux qu'il ne la construise pas. C'est dommage de faire autant d'efforts pour son propre kavod. C'est écrit En hafetz le Hachem. Hachem n'en veut pas de cette synagogue. Je construis une synagogue pour que tout le monde dise la synagogue d'un tel, c'est un tel qui la construit, regardez comment elle est pleine. Si je mets ma gaava dans cette synagogue, Hachem Ishmor Veyatzil, le Zohar il dit Alze Nehemar Toavat Adonai Kol Geva Lev. C'est une abomination d'Hachem, tous ceux qui ont le cœur élevé. Ça veut dire faites attention quand on fait une mitzvah. Pas qu'une synagogue. On parle pour tout le monde, le moi le premier. Quand on fait une mitzvah, qu'on ne soit pas touché par nos intérêts personnels. Mais quand on fait une mitzvah où il y a tout le rabbin qui dépend de cette mitzvah, construire une synagogue, construire un mikvé, et je mets mon kavod dedans, c'est comme si je rentrais une avodazara dans le Beth Amikdash. C'est énorme. Je vous lis les mots du Zohar. Zohar parashat Yitro. To'avat Hashem kol gevalev. Oto Adam, shekol atov she'ose. Il fait beaucoup de bien, mais kedé le'asot le'atzmo Shem, pour se faire un nom. Eh bien, il est dit sur lui ce qui est écrit sur la tour de Babel. Hava nivne lanu ir. Viens, on construit une ville. Ou migdal verosho bashamay venaase lanu Shem. Elouem bate knesiot ou bate midrashot mikaspam. C'est une tour de Babel. Je ne sais pas si vous vous rendez compte ce qui est écrit ici. Ça veut dire que de construire une synagogue pour son kavod, c'est la tour de Babel. Vous entendez ça? C'est la tour de Babel. Maurice, tu écoutes ce chidouche Hatsoum. Ouais, c'est incroyable. C'est incroyable. On veut Incroyable. tous construire une synagogue. Ça veut dire que c'est un peu quelqu'un qui fait une synagogue qui la met à son nom, c'est un peu problématique même. Non, attention, s'il la met à son nom pour le kavod d'Hachem, on va Mm. pas juger. Mais on parle pour chacun d'entre nous, des fois on participe à la synagogue. On dit attention, si tu mets pas mon nom, hein. Mm. Allez, Nouvelle Alechem, c'est terrible ça. Et Meir, c'est pas un peu le cas si tu as 3 synagogues à 20 mètres, tu veux en ouvrir une quatrième. En C'est disant, je vrai, vais ouvrir. Ça c'est apporte, vrai. ça apporte C'est- quoi à part ton kavod et réduire les autres à côté? Je suis d'accord. Ça peut être Je le suis cas. d'accord. Ça peut Bémet, être, ça peut être le cas, il a raison. non, ouais, ça peut être des minagim aussi, que les gens ils veulent des minagim à eux. C'est pour ça que je te dis ça dépend. Oui, Mais c'est des Ouais. vrai. fois, mais des fois, ça ne sert à rien. Mm. C'est pour dire j'ai ma synagogue. Mais ça, on va pas on parle pour chacun d'entre nous. Hachem, il connaît les cœurs. Mais là, moi, ce qui me choque, c'est que c'est tellement grand de construire une synagogue. Mais c'est tellement grave de mettre son nom dedans. Ça veut dire son caveau dedans. Donc faire attention, que ça soit naquis, que ça soit pur, que ça soit propre. Un bête midrash, que la base, elle soit propre. Combien de Gdolé Olam, ils ont ramassé de l'argent pour des synagogues. Ils ont fait attention. Quand, quoi, comment. Et des fois, ça a pris des années. Tu dis pourquoi ça prend des années. Peut-être que le tzaddik, il veut pas. Qu'il y ait il y a une base qui n'est pas bonne dans la synagogue. Bet Knesset, la synagogue, chez Makom Gavoa, chez Bet Amikdash Be'at. Quand on construit une synagogue, halakha qui est assez compliquée aujourd'hui, il faut qu'elle soit la plus haute de la ville. Il faut qu'il n'y ait aucune maison qui dépasse la synagogue. Vous entendez ça? Mhm. Pourquoi? Parce que c'est écrit les Romem Medbet Elohenu. Il faut qu'elle dépasse les immeubles de la ville. Donc ça veut dire c'est dur parce qu'aujourd'hui avec les tours, on a du mal à faire dépasser les synagogues. Yesh liftoach halonot gevoim ktsat lekivun Yerushalayim. Il faut ouvrir des fenêtres élevées dans la direction de Jérusalem. Kedei leitpalel kenegdam, pour prier en face d'eux. Vetov sheyu shnem asar halonot. Il est bon que dans chaque synagogue, il y ait 12 fenêtres. Ça, Rabotai, toutes les synagogues, tu vois, toutes les synagogues qui ont été construites pour être une synagogue, regardez, il y a toujours 12 fenêtres, toujours. C'est Shulchan Aruch qui ramène. Très bon qu'il y ait 12 fenêtres. Quelqu'un peut me dire, ça sert à quoi les fenêtres dans les synagogues? Voir le ciel, se rappeler que. Il y a fait méod, Ashrecha. Bien que normalement, Aaron, il faut voir le sidour. Mais des fois, tu as besoin de voir le ciel pour avoir un peu d'Irat Shamaim. Comme ça, il dit Rashi et Rabbi Yitzhak Abouav.
Regardez comment c'est beau, Mikol Makom Pe'amim, des fois. Chez Istakel Bederech Ha'avara Klape Hashamaim. Tu vois un peu le ciel, Veikana Levavo. Il me Et semble, 12, c'est pour les 12 tribus. oui, 12 c'est pour les 12 tribus. Il me semble, Chaim, que Rabbi Nachman de Breslev dit que regarder le ciel, ça emmène la crainte de Dieu. Ça emmène la crainte de Dieu. Donc tu vois, c'est magnifique. Des fois avant la Hamida, tu vois. Et c'est ça quand on priait dans les parkings, on n'avait pas le choix au début. Quand on priait dans les parkings, tu n'avais pas le ciel. Tu voyais pas le ciel. C'est dur quand tu vois pas le ciel dans une synagogue. Quand tu vois le ciel, Irat Shamaim, tu reçois, tu fais une bonne Hamida. Oshéim pitom margi sheno mechaven batfila. Des fois, tu rêves un peu dans la tfila, tu vois le ciel, tu te rappelles d'Hachem. Et Baruch Hashem, c'est bon, il faut faire attention que ce ne soit pas des fenêtres qui sont sur la rue. Parce que si c'est des fenêtres que tu vois la rue, tu vois ce qui se passe dans la rue, c'est l'inverse. Au lieu de te concentrer, ça te déconcentre. Donc ils font des belles fenêtres où mamash, on voit uniquement le ciel. Mais tout ce qui est en face, qui est dans la rue, c'est dessiné dessus. Olifros vilon ou mettre un vilon. Yesh Isaïr, il faut faire très attention. Rabota, écoutez bien. De ne surtout pas faire un toilette proche de l'endroit de la prière ou de l'endroit de l'étude. Pour ne pas que Has Shalom aux toilettes, les gens écoutent le Kaddish, les Kedusha et les Dvar Torah. Il y a des synagogues où le toilette est tellement proche que aux toilettes, Routzvik Votrem, quelqu'un il écoute toute la tfila. C'est très problématique. Mikol Makom, s'il n'y a pas le choix, si c'est un cas de force majeure, on a le droit de rentrer dans ces toilettes. Mais on devra se concentrer à autre chose pour se déconcentrer de la prière. Magnifique. Efchar le Hamshir, Rabotai, le Kavod, est-ce que j'ai le droit de m'asseoir dans un banc dans lequel il y a des livres? Vous voyez, des fois, Maurice, on est assis dans un banc, et dans le même banc, il y a des sfarim. Il y a une rangée de livres. Est-ce que j'ai le droit de m'asseoir? J'ai une hauteur minimum. Non, je suis mamache assis à côté des livres. Pourquoi pas? C'est pas un peu un manque de respect de s'asseoir au même niveau que les livres? Des fois, tu es dans le salon et tu as un sefer à côté de toi. Maat et Momrim Rabotai, qu'est-ce que vous en dites? Est-ce qu'on a le droit de s'asseoir? Oh, c'est pas dans... kavod. Toi, tu dis c'est pas kavod. Psh. Alors déjà, s'il y a un sefer Torah, c'est assour. Ça, c'est clair, tout le monde est d'accord. C'est important parce que des fois, quand on veut bouger le sefer Torah dans une voiture, enfin, on veut l'emmener, et tu le mets dans la banquette arrière, tu n'as pas le droit de t'asseoir à côté de lui. Ça, déjà, c'est assaut. Mais des sfarim, des livres, tu as le droit de t'asseoir à côté, dans un banc dans lequel il y a des livres d'après les séfaradim, mais d'après les ashkénazes. Ils sont mahmir de ne pas s'asseoir à côté d'un livre seulement s'ils les élèvent un peu comme tu as dit, Yosef Lavi. Et là, imken, maniachet sefer al davar gavo aktsat. Là, c'est boutard. Donc, celui qui veut être mahmir, c'est très bien d'être mahmir, de ne pas s'asseoir à Botaï dans un endroit où à côté de toi, il y a des livres. Uniquement si c'est un banc. Mais vous voyez, des fois, les places de synagogue, c'est des places avec des accoudoirs. Donc, si j'ai ma place et à côté, il y a des livres, là, il n'y a aucun problème, même pour les Ashkénazes. Magnifique. Moutar lirtov hidouché Torah al dapim amunahim al sefer patouar. On a le droit d'écrire des hidouché Torah sur une page, que la page, elle est sur le livre. Et j'ai le droit même d'écrire des notes sur le côté du livre. Ça ne s'appelle pas un manque de respect. J'ai le droit de mettre un papier dans le livre pour marque-page. Mais c'est pas kavod de mettre un mouchoir pour marque-page. C'est le kavod du livre. Des fois, Un mouchoir propre? même un mouchoir sale, c'est vadaï. Même un Comment c'est mouchoir propre. Ok. Chidouche, lo yani tishu. Bematara les shomram, ou de mettre des mouchoirs dans un livre pour les garder ou pour achète un marque-page meyouchad ou mets des notes ou mets un papier
Mets quelque chose de mechoubad. Ne mets pas quelque chose qui peut dévaloriser Hasve Shalom le livre. Et ainsi de suite, pardon. On peut? Tzitzit, oui. Maintenant, il y a quelque chose, Rabotai, que c'est vrai que c'est très délicat. On va l'étudier. C'est discuter. C'est quelque chose d'assez amok. On l'a vu de nos propres yeux chez des géants. Mais il y en a qui ne sont pas d'accord avec ça. L'onachon klal, il n'est pas du tout bon. Abîmé, il y a des morceaux de plastique comme ça, comme il y a les Ça, autocollants. c'est magnifique, ces autocollants, Maurice. Très bien. Mais une fois qu'ils sont plus collants, est-ce qu'on peut les jeter à la poubelle? Oui, Pas de problème, oui, hein? pas de problème. D'accord. L'onachon klal, il n'est pas bon du tout de mettre ses poils de la barbe dans le livre. Oh, alors là, tu me Alors attends, surprends c'est là. pour ça que je te dis, il faut y aller. Toi, tu n'as pas de ce problème, Maurice. C'est pour Non, ceux je sais qui pas ont ce une pas, barbe. mais une fois, Rav Mimoun il a donné à Yoni un chasse, et il y Nachon. avait tous les poils de sa barbe dans le chasse. Alors regarde, Beaucoup. il y avait des tzadikim que quand ils perdaient un poil de la barbe, ils le mettaient dans les livres. Et c'était leur gniza. Le Rav, il Mhm. faisait comme ça. J'ai entendu plusieurs fois Ouais. que c'était la gniza. Mais ça, c'est si c'était livre particulier. Mm. Mais quand c'est les livres de la synagogue, Mm. c'est assourd même. Parce que quelqu'un, il va venir, il va ouvrir, il va voir des poils, il peut se dégoûter, hasve shalom. C'est grave. Mhm. Donc tu vois, le Rav ne le jamais, je pense pas hein, qu'il aurait fait dans ses livres de Beth Knesset. Ouais, ouais, ouais. Qu'est-ce Donc qu'il a, non. le poil de la barbe, Rabbi Meir, quand tu dis la Gnisa? Alors, Faut le Chazak garder. Oumarou. Ouais, non, c'est pas obligé, attention. Hein. C'est pas obligé. C'est des tzadikim. Ils avaient tellement de kedusha dans leur barbe qu'ils faisaient attention. Tu sais que chaque poil de la barbe, il est très différent avec les poils des cheveux. Les poils des cheveux, ils sont pas kadosh. Les poils de la barbe, ils sont kadosh. C'est pour ça qu'ils sont remplis. Toutes les tuyaux de bracha viennent des poils de la barbe. C'est pour cela que Baba Salé voulait obligatoirement un minyan de 10 personnes qui ont la barbe. Et un Kohen qui fait Birkat Kohanim, il voulait qu'il ait la barbe. Parce que toutes les brachot passent par ça. Où j'ai lu l'épaisseur du poil, c'est lié à la neshama de la personne. J'ai lu, c'est un truc comme ça. Bétar, c'est énorme, énorme Ouais. les poils de la barbe. Incroyable. C'est le Zohar qu'on lit à Rosh Hashanah pendant Tashlir. Vaïman de Oshitia de Ledikna. De ne pas couper, de ne pas raser la barbe. Bref, Rav Chaim Kenevski, Zecher Tzadik Vikadosh Libracha, beaucoup de gens qui venaient chez lui, il leur demandait de laisser pousser la barbe. De laisser pousser la barbe. Il y a des tzadikim qui sont jamais, des hasidim qui n'ont jamais touché leur barbe. Des tzadikim qui n'ont jamais touché leur barbe. Baba Salé était makpid qu'il ait un minyan comme ça de gens avec la barbe. Et il y en a qui disent, attention, j'ai vu ça dans un livre, j'ai oublié lequel malheureusement, que la gnisa des poils de barbe, c'est dans les livres. Mais là, il dit dans Be'alacha ou Be'agada, le Rav David Naki, c'est pas bon de laisser les poils de barbe dans les livres à cause du bisayon du livre et à cause des gens qui vont venir étudier dans ces livres et qui risquent d'être dégoûtés. Et le problème, c'est que c'est écrit dans la Gemara que si on fait quelque chose qui entraîne un autre d'être écœuré, Hasve Shalom, c'est Hachem, il peut juger sur ça. C'est écrit, Yavi bemishpat al kol ne'elam. Dieu, il va emmener en jugement sur chaque chose qui est cachée. Mayal kol ne'elam. C'est quoi les choses qui sont Celui kaviachol qui cachées? crache par terre. Yafé, hashrecha Celui qui afilu. crache par terre. Masechet hagiga dafé. Celui qui On crache le voit devant son souvent, ami. on le voit souvent, les gens qui crachent. Et son ami, il est dégoûté. En Eh ben, pourtant, dans les synagogues, avant, c'était un sol qui était en terre, il crachait par terre. oui, mais c'était connu, c'était tout le monde. Il n'y avait pas de problème si les gens, ils se. Mais quand on est devant quelqu'un, il faut faire attention. Il faut faire attention. Tov, on avance. Lo yehene adam et sefer. Des fois, je suis dans le soleil. J'ai pas le droit de faire avec mon livre comme ça. Pour ne Ni pas de faire recevoir le soleil. ni de faire un éventail aussi, ça arrive souvent. Vadaï, c'est un issour gamour. Parce que tu es en train de faire bisayon asfarim. Tu méprises les livres. Kegon, im yoshev bahama, s'il est dans le soleil. Le yassim nefanav sefer, il ne doit pas mettre un livre qui est délagué à la vipne ahom. C'est intéressant. Il y a fait. Si tu n'as pas le choix et tu es dans le soleil, tu n'arrives pas à tenir, donc tu n'arrives pas à étudier, donc tu le fais pour pouvoir étudier, on peut pouvoir tolérer. Des fois, tu viens, tu t'appuies sur le livre dans ton étude. Si c'est pour étudier, il n'y a pas de problème.
Mais si c'est pas pour étudier, c'est assourd. Est-ce que j'ai le droit de poser un livre sur un autre livre? Vous voyez, des fois, je veux faire, j'ai pas de stander, donc je mets un livre là et je pose mon livre comme ça pour étudier. Moutard ou assourd? Ça dépend des livres. Si c'est un chumash sur J'ai le droit de mettre une Gemara sur un Chumash? un chumash sur un Gemara, oui, peut-être, mais pas le contraire. Gemara sur un Chumash. Maurice, tiens, on a le droit? Patrice, Au, dé- Fabrice, au début, je pensais que non. Après, il me semble avoir entendu que oui. Si c'est juste un Moutard, fromage, oui, si c'est pas tout. Moutard. Une Gemara sur un Chumash Moutard. Une Mishnah sur un Chumash Moutard. Moi, on m'a dit que, est-ce qu'il y a des Inyanim qui disent que non? Parce que moi, on m'avait dit que c'est mieux que non. Ça, c'était Philippe dans les Chumashim de l'époque qui avait le parchemin, pas ceux de nos jours. Moutar le Aniyah, on a le droit de poser. Kol Sefer Kodesh, tout livre saint. Al-Gabé Chumash. On avis sur un Chumash et un avis magnifique. Moi, je n'ai pas compris. Donc, on a le droit de mettre une Gemara sur un chumash. Sans problème. Et si Une on veut Mishnah. faire plusieurs étages, on veut mettre 3 listes pour pouvoir mettre, parce que des fois, c'est trop petit. Alors c'est ça. C'est que si c'est pour étudier, sans problème. Même pour les ranger, tu as le droit de mettre des Chumash, des Mishnah sur des Gemara sur des Chumash. Mais si c'est pour étudier, encore plus que tu as le droit. Quoi, on a le droit pour ranger les livres de mettre le chumash sous une Gemara? Badaï, sans problème. Ah, moi, on m'avait dit non, on m'avait dit que Oui, incroyable. Moutard. Tu as bien Ça, fait de venir. ça c'était les Chumashim de l'époque, mon cher ami Rabbi Eliaou Ben Binyamin. Ah, je suis venu pas briller aujourd'hui. On apprend des choses au Doul Kitov dans ce Bet Midrash de la Torah pour tous. Au Doul Kitov, qu'il est Olam Hasdo, quelles bonnes affaires on fait. Ce qui était Ilim et livre de prière, ça On a le droit, livre de prière sur le Chumash, on a le droit. Teilim sur le Chumash, on a le droit. Ah d'accord, bien fait, Zechidouche. Même, Tout même si on ne veut pas livre, étudier? oui, tout livre Kodesh, on peut les placer sur un Chumash ou sur un avis. Et si on veut étudier, Vadaï qu'on a le droit d'élever notre Sefer pour pouvoir étudier. Très bien. Comme c'est pour les Et Hakel. comment ça fait que tu vas Bisayon? Tu te Il n'y a sers pas de mamash bisayon, des parce que livres comme. ce bisayon, il était dans un Sefer Torah ou dans les clafs, tu sais, dans les parchemins à l'époque. Mais aujourd'hui, c'est pas la même chose, Rabotai. Nos livres n'ont pas la même valeur que les livres de l'époque. Aujourd'hui, c'est de l'imprimerie. Même dans le sujet, je ne sais pas si on le verra aujourd'hui, mais Blinéder peut-être un jour, d'enlever les livres de la chambre des parents. Est-ce que c'est la même gravité d'un livre de l'époque et d'un livre d'aujourd'hui, en sachant qu'aujourd'hui c'est imprimé, en sachant qu'il a une couverture de carton? Et des fois même, on met des télim dans le berceau des bébés. Oui, Aussi, ça arrive souvent, enfin, quand ils sont petits. pas sous le berceau, il ne faut pas mettre sous le berceau, mais tu mets à côté du bébé. Un chazak, c'est ça. Il n'y a pas de problème. Alors on y va, on commence, on avance. Raoui Venachod Meod Likroch et Asfarim, il est très bon, Rabotai, de relier les livres. Veasidurim, chez Bevet Akneset, quel mérite, il y a des gens, ils s'occupent de scotcher les livres avec le scotch, bien, de relier, de faire les trous, de faire le fil. Ashreem, Vashri Helkam, ils s'occupent du kissoui du livre. Et il y en a qui m'ont dit, oui, mais il y a tellement de sidurim, c'est pas grave, on met à la gnisa et on en met des autres nouveaux. Non, c'est Haval. C'est Haval Rabotai. C'est un srout d'avoir un livre usé et bien entretenu. C'est un mérite. C'est un mérite. Tu sais, on a le Patah Eliaou, le vieux Patah Eliaou, le Kiddush. Il est rempli de vin, des gouttes de vin. Ou la Havdalah, il y a un peu de cendre, de cire. C'est un srout de le garder, de le nettoyer, de bien l'entretenir et de le relier. Pourquoi, Rabotai? Parce qu'un sidour dans lequel tu as prié beaucoup, il est messougal d'accepter tes tfilotes. Tes tfilotes, ils montent mieux chez Hachem avec ce sidour. Alors c'est vrai qu'on a les moyens de changer de sidour. C'est 30, 40 shekels, c'est pas grave, mais garde le même sidour. C'est un srout. Garde le même sidour. Des fois, c'est un mérite de venir, et même s'il est tout déchiré, de venir et de trouer, de faire la reliure et de l'attacher, c'est une havivout. On l'a lu dans le Lev Hanoun, c'est trop beau. Sur le. Comment il s'appelle? Il me semble c'est le Taz. Rabbi David Alevi, je crois. Le Taz qui avait un vieux talit. Et il a prié
pour la fille du chef de la communauté de la ville, qui était devenue folle, qui a eu un dibouk qui est rentré dans elle. Il lui a sorti le dibouk, il a guéri. Et pour le remercier, toutes les femmes de la ville lui ont fait un très très beau talit. Et le Taz, il a dit, j'en veux pas de ce talit. Je préfère mon vieux talit. Parce qu'il va témoigner dans le ciel que j'ai pas eu une fois une aramida où je me suis déconcentré. Donc des fois, Rabotai, la mitzvah usée, elle a un goût spécial. J'ai oublié qu'Aladmour, le Ramimoun, il avait ramené dans le Lev Hanoun, où les gens, ils voulaient tellement prendre son loulav, tellement que tout le monde l'avait pris le loulav et le hétrog, qu'il était noir le hétrog de tous les gens qui l'ont touché. Il a dit Shehora ani venava, c'est pas grave. Il est noir, mais c'est beau. Venava zeeli ve'anveu. La beauté, des fois, c'est pas le beau, c'est le chimouche. Tu vois un Teilim usé, déchiré des pages. Mais c'est pas kavod. Non, c'est très kavod ce Teilim. Il a un grand kavod. Il a un grand kavod qu'il est usé comme ça, c'est que tu as lu des milliers de Teilim dedans. Maintenant, Rabotai, on termine. Très, très, très important. C'est très grave. Ishtabroura, il remet dans Biur Alacha, très, très grave. C'est important de le dire. Alors, allez-nous de faire que le bébé il fasse ses besoins dans le pot, dans une pièce où il y a des livres. Faire attention. Des fois, le petit, il emmène le pot n'importe où et il fait devant les livres. Ishtabroura, il a été sur ça très sévère. Ça veut dire, donc même changer un enfant automatiquement devant des livres, c'est pas bien. Vadaï. Il faut faire très attention à ça. Il dit, il y avait un monsieur qui faisait pas attention. Il avait une pièce où il y avait des livres. Et le petit, il allait faire ses besoins là-bas. Hachem Ishmor Viatzil. Il dit, c'est Dvar Hachem Bazar. Il a dit, et cet enfant-là, il est sorti dans un terrible chemin. Parce qu'il n'avait pas le kavod de la Torah devant le livre. Il fait ses besoins. Hachem Ishmor Viatzil. Zegoufo Mechulal à la Bériot. Donc faire attention à Il faut ça. qu'il y a plus que 4 amotes, pardon. Quoi? Il faut qu'il y a plus que 4 amotes pour pouvoir faire ça. Non, c'est pas plus que 4 pas dans la pièce du tout. Incroyable. Pas dans la pièce du tout. Mais juste avant, tu m'as dit que les livres ils sont couverts maintenant et c'est pas des vrais. Alors, c'est pour ça que je te dis, attention, ça dépend. Pour mettre un dessus ou le haleine ou pour le pot de chambre, ça n'a rien à voir. Faire très, très attention à ça. Il a fait Beodef Charles et Amshir. On peut continuer. Mais si on dit c'est qu'on finit de construire une synagogue, Yaharu Hanoukat Abayt Bedivri Chizouk. Il faut faire une belle inauguration de synagogue. Ou Beshvah Ma'alat Atfila, l'importance de la prière. Shiure Torah Bevet Akneset. Vezehirut Bechavod Bet Akneset. On parle de l'importance, quand on inaugure une synagogue, on parle de l'importance du kavod de la synagogue. Et on fixe la mezouza dans la synagogue avec bracha ou sans bracha? Alors il faut à thème. Réalise sans. Chazak ou barour? Sans bracha. Shrechem. Lo itlut munot. Assour de mettre des photos de rabbanim dans les murs de la synagogue. Ve'af im talou et atmunot. Et même s'ils les ont déjà mis, il faut les enlever. Il faut les enlever, les photos de la synagogue, du mur de la synagogue. Bien sûr, à Boté, on sait tous que dans une synagogue, il n'y a jamais de photos de rabbanim. Jamais. Merkila, j'en ai vu, moi. Quoi? Tu vas dans la synagogue du Rav Pinto à Ashdod, là où je suis, dans une synagogue, il y a carrément une tapisserie avec le visage Oui, du mais Rav Pinto. pas dans la synagogue, à l'extérieur. Dans la synagogue, je te dis là-bas. C'est la différence qu'il y a. Dans la synagogue Mamash, la tapisserie, j'ai envie de tapisserie avec le visage du Rav Pinto. C'est dans le kivun du Héral? Dans les kibbutz, non, pas de non, plein, sur le mur, carrément. Bon, il faut peut-être qu'ils ont, ils ont il y a des autres avis, je sais pas. Assour l'intots, velaharot davar mi betakneset. Assour de casser quelque chose d'une synagogue. Kegon, lishbor kir, de casser un mur, vechayotse basé. Ou là, imeno, c'est les hashrit. Si je ne fais pas pour casser, et la letzorer betakneset, pour le besoin de la synagogue, arizé moutar, c'est permis, alken, c'est pour cela.
Mutar lintots me'at mikir bet hakneset. J'ai le droit de casser un peu du mur de la synagogue. Kede la tête sham madaf le aniach alav sidurim. Pour faire une sifria, pour faire un armoire, pour élargir la synagogue, sans problème. Asur lishbor mikeli bet hakneset keshulhanot vesafsalim. On n'a pas le droit de casser des ustensiles de la synagogue comme des tables, comme des bancs de la synagogue. Que les tzorer mutar, les casser pour les redresser, oui. Et s'ils sont très vieux, qu'est-ce qu'on fait maintenant? On veut les changer. Alors oui, si tu les changes pour mettre des nouveaux, quand tu les sors de la synagogue, leur kdusha est sorti et tu as le droit de les donner même à quelqu'un qui peut, rabotaï, les utiliser pour autre chose. Il y a quelque chose qu'on fait attention. On fait très attention de ne pas habiter au-dessus d'une synagogue. Le Taz, ou le Taz dans Shulchan Aruch, il dit des choses incroyables. Rav Ovadia, il ramène de ne pas habiter au moins sur le Echal. Le reste, il tolère, il permet. Il dit faire très très attention quand tu achètes une maison, quand tu loues une maison, et dans le parking, il y a une synagogue, que Has Shalom, tu ne sois pas sur le Echal. Mets quelque chose sur le Echal. Dans tout le chétar des binyanim, dans tous les étages, pour ne pas, nous habiter en faisant quelque chose de chol sur le chétar du Echal. Mais si tu peux éviter, Bichlal d'habiter sous la synagogue, évite d'habiter sous la synagogue. Hazak ou Baruch, Shavua Tov les Kulam.